Bonjour à tous, amis du club. Et donc, on est avec monsieur, on peut se tutoyer maintenant après cette whisky, on est presque whisky, on peut pratiquement amis très amis. Ah bah, amitié dans le whisky. Amitié dans le whisky. Donc, Cyril Deschamps de la maison, Michel Couvreur, une belle dégustation verticale, on va dire ça, une verticale de Michel Couvreur, 7 whisky. Personnellement, évidemment, j'ai mes préférés. Tout le monde a eu ses préférés. J'aimerais qu'on parle de 2 whiskies en particulier et on va parler un peu de l'héritage de Michel à la fin. Donc, j'aimerais que tu me glisses un mot sur donc, le 10. Oui. Donc, celui-là. Et on a eu l'exclusivité ce soir parce qu'il a été prélevé dessus là, 2 jours. Travail ardu que prélever un whisky dessus. Je te remercie. C'est une belle exclusivité, puis c'est une belle découverte ce soir. C'est dans mon top préféré. Alors, est-ce que tu peux nous parler? Exactement. Bah, c'est ça, c'est en fait le 10, c'est un élevage exclusivement chez nous. Comme je l'ai expliqué en fait ce soir, on a les whisky déjà avec un certain âge en Écosse, et on poursuit l'élevage dans notre chai en Bourgogne. Et d'un autre côté, en fait, on a anticipé et on a réellement commencé à partir de 2003 et donc là on continue de 2005 avec des fûts, donc des New Make Spirit achetés en Écosse qu'on élève exclusivement chez nous. Et c'est le cas justement du petit bébé dernier né, le 10 2005-2015, c'est-à-dire 10 ans passés en cave de chez Michel Couvreur. C'est un peu aussi une petite parenthèse pour ceux qui connaissent un peu le Clérac et le Couvreur Clérac qui travaille dans le cave, qui ont moins de 3 ans, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, c'est carré. Qui ont moins de 3 ans, qui ne font pas encore des whisky, et bien 7 ans après, ils vont devenir un 10. A l'inverse, par exemple le Blossoming, que toi tu as préféré, c'est un whisky qui avait déjà 10 ans arrivé d'Écosse avec 10 millième d'années, pour lequel on a poursuivi l'élevage en fût frais de vin Pedro Jiménez, 7 ans, dans notre chai. Savoureux. Et c'est savoureux, effectivement. Et donc vraiment là, c'est... Moi j'ai plus de fierté à proposer le 10, parce qu'il est entièrement fait chez nous. Comment dire, sur le Blossoming, il y a une partie de l'élevage que je ne maîtrise pas. Oui. Mais dans les deux cas, c'est savoureux. Et dans les deux cas, c'est savoureux. Et dans les deux cas, l'idée, c'est vraiment ce que tu arrives à promulguer avec ton club, c'est vraiment une émotion. Le whisky, on est là pour avoir des émotions, pour partager. Dans ce monde de consommation où tout est de l'argent et le roi Dieu, et bien même avec un whisky, pas beaucoup, on se fait plaisir pendant 3 quarts d'heure, une demi-heure. Et donc là, je pense qu'on peut vraiment à ta santé, parce que nous on va continuer. Oui, puis là on dit pas, ce soir on va être de circonstances, on va dire santé au lieu de slange, donc santé. J'avais une dernière question. Je lisais sur Michel Couvreur et il y avait une ambiguïté, et avec ce que tu viens de dire encore, c'est peut-être un petit peu encore ambigu tout ça. Est-ce que Michel Couvreur a distillé? Est-ce qu'il a été propriétaire de distillerie? Alors, il n'a jamais été propriétaire de distillerie, malheureusement. Il a eu en fait une distillerie Eldrador en 86 pour laquelle il a pu distiller son propre distillat avec sa propre idée qu'il avait des coupes, du maltage, parce qu'il avait une céréale qu'il avait semée, beer barley, qui est une vieille variété d'orge qui n'avait pas été cultivée en 1920, qui depuis a été recultivée par Boris Ladish en 2006, mais qui n'ont fait qu'un seul essai parce que le rendement est très faible. Et ce qui est amusant, c'est que gustativement, moi avec Boris Ladish, qu'on a échangé énormément avec eux, on a pu comparer les distillats qu'eux ont fait en 2006 et le distillat qu'avec le repère avait fait en 86, donc 20 ans d'écart, et c'était pas comparable. Okay. Parce qu'il y a effectivement derrière, même si c'est la même céréale, la manière de distiller qui est quand même différente. Et pourtant, ce que là, c'est pas une sorte d'élevage, hein, contrairement à ce que je vais vous parler ce soir, mais la manière de distiller et de malter la céréale étant tellement différente que même la nature, même si c'est la même nature de céréale, eh bien, on a des différences énormes. Tu parlais de Berry Valley. Est-ce que tu vas essayer l'Aran? Parce que l'Aran distillerie ont fait le même essai avec du Berry Valley. Non. Avoir su, je t'en aurais apporté. Oui, parce que malheureusement, je ne connais pas tout. Je peux poser une question bonus? Bien sûr.
Une question pas prévue. Donc, je voulais te garder une question, pas une Piège. question piège, mais une question. De toute façon, si je ne sais pas, je ne dirai que je ne sais pas. Non, en fait, c'est vraiment c'est une question, une réponse qui va venir vraiment de toi. C'est pas une question technique. J'aimerais savoir, parce que la plupart des produits, il y a beaucoup de produits qu'on a goûtés ce soir qui venaient de l'esprit de Michel Couvreur, de son vivant. Comment va se prolonger Michel Couvreur suivant son décès? Alors, suivant son décès, la priorité c'est de garder la qualité. Et donc c'est de jamais proposer un whisky qui ne me plaît pas. Okay. Donc c'est vrai que forcément ça va impliquer une évolution parce que je ne suis pas Michel Couvreur et je ne serai jamais Michel Couvreur. En revanche, je pense vraiment être honnête vis-à-vis de sa philosophie qualitative. On a parlé du nez, de la bouche, de la longueur en bouche. C'est vraiment ça qu'il faut retrouver dans un bon whisky. Après, c'est vrai que gustativement, je pense que ce que j'arrive à apporter timidement de plus en plus, c'est une variété plus large. Parce que mon beau-père, lui, avait une expérience et une connaissance par rapport à des choses historiques qui étaient plus fixées. Alors que moi, maintenant, aujourd'hui, dans mes élevages, eh bien, je fais des élevages en fût de vin jaune. Mon beau-père avait commencé, donc là je poursuis. Mais je fais des élevages en fût de vin de Gaillac, donc qui est un vin de voile français. Je fais des élevages en fût de Porto, qui ne sont pas encore commercialisés, à part pour le flicking qu'on va déguster demain soir. Et voilà, donc vraiment, c'est vraiment d'élargir la panel gustative à partir des fûts. Et je reste dans l'esprit de Michel Couvreur parce que c'est ça qui m'a appris. Mais j'ai la chance d'être plus jeune et de pouvoir continuer en fait, et d'aller encore plus loin de ce qu'il a pu faire. Et l'idée, un jour, ce sera quand même de pouvoir revenir en arrière et pouvoir réussir à maîtriser aussi le distillat. Alors, je commence un peu parce que je travaille avec une distillerie française depuis 4 ans. Qui est? Je ne le dirai pas. Okay. Essaie, il faut essayer. Il faut essayer. Très bonne distillerie, très jeune, dans le Dauphiné, c'est facile à retrouver. Et qui vraiment fait des alcools parce que quand il distille, je suis présent pour pouvoir justement maîtriser le distillat. Et l'idée chez Michel Couvreur dans l'aboutissement, c'est de réussir à maîtriser le distillat et l'élevage. Alors qu'aujourd'hui, on essaye de maîtriser l'élevage, le distillat, on donne la sincérité aux Écossais aujourd'hui. Question bonus numéro 2. Oh là on va se prendre un petit centré avant. Maîtriser la distillerie jusqu'à aller partir une nouvelle distillerie? Alors, pas forcément. Pas forcément parce que moi je me suis rendu compte en travaillant avec la distillerie française que c'est un véritable métier. Et je ne suis pas sûr que, humainement parlant, on puisse réussir à tout faire. C'est-à-dire qu'à vouloir tout faire, finalement, on ne fait rien de bien à fond. Et parfois, c'est bien possible, parce que ça reste une émotion. Je ne sais pas du tout dans quel domaine tu travailles, mais le whisky nous réunit ce soir. Et bien pour le whisky, il y a des gens qui distillent aujourd'hui, qui commencent à distiller très très bien. Moi je pense que j'arrive maintenant au niveau de l'élevage à faire des choses très bien. Je préfère mettre en commun chacun ce que c'est bien faire l'un et l'autre pour obtenir des choses. Là par exemple pour le whisky, pour le distillat, la variété d'orge qu'on utilise c'est la Vanessa. En milieu dynamique, ce sera un whisky qui sera complètement naturel. Ça c'est dans l'esprit aussi de Michel Couvreur, puisque même dans ses vins avant, sa priorité c'était pas de soufre, jamais de soufre, que des vins naturels. Okay. Sur le whisky d'ailleurs, surtout pas de soufre, parce que sinon ça marche pas au niveau de l'élevage. et donc voilà, c'est vraiment ça. Alors merci pour ton temps. On se tutoie maintenant. Voilà. Après 7 whisky, 8 avec lui, on se tutoie. Et donc, comme tu le mentionnais, tu as encore beaucoup de temps devant toi. Donc, la prochaine fois, tu viendras au club. L'invitation est lancée, est filmée et diffusée. Alors, difficilement refusable maintenant. Alors, la prochaine fois au club, j'espère. Bon court séjour au Québec. Voilà. Et donc, on va avoir tout le reste de l'hiver pour savourer les merveilleux whisky. Michel Couvreur, et tant mieux. Merci beaucoup pour ta visite. Merci. Merci à vous.